Voilà. Alors, vous avez dû vous rendre compte, si vous avez lu l'encyclique, qu'elle est facile à lire. En tout cas, il n'y a pas de mots compliqués. On comprend à peu près tous les mots. On n'a pas besoin de se jeter sur un dictionnaire pour la lire. Mais elle est assez longue. Elle fait 190 pages. Vous avez dû vous en rendre compte. Elle est très dense et très cohérente autour d'une idée maîtresse. C'est l'expression écologie intégrale. L'expression écologie intégrale est citée 8 fois et elle fait l'objet du 4e chapitre. Alors, il ne s'agit pas tant d'une approche écologique de robinet à fermer ou de panneaux solaires à installer, quoique le pape n'ignore pas l'importance de ces petits gestes quotidiens, il en parle même pour dire qu'il faut qu'on le fasse, mais bien d'une vision systémique de notre monde. Et cette vision systémique, c'est une vision qui fait système, qui est globale et articulée. Donc en fait, la vision écologique globale du pape François, elle tient ensemble la foi en Dieu, la relation aux autres, la relation à nous-mêmes et le lien que nous entretenons avec toute la création. Alors le pape, je vous parle beaucoup de lui depuis tout à l'heure. On va l'écouter lui-même. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? Motivado por esta pregunta, quisiera invitarlos a participar en la Semana Laudato Si, del 16 al 24 de mayo del 2020. Es una campaña global en ocasión del 5º aniversario de la Carta Encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común. Renuevo mi llamado urgente a responder la crisis ecológica. El clamor de la tierra y el clamor de los pobres no dan para más. Cuidemos la creación, don de nuestro buen Dios creador. Celebremos juntos la Semana Laudato Si. Que Dios los bendiga y no se olviden de rezar por mí. Et voilà comment il va nous dire comment nous pouvons prendre soin de notre maison commune. Reprenons donc, en fait, il affirme 10 fois dans l'encyclique que tout est lié. Et puisqu'il est ainsi, pour lui, l'écologie intégrale, c'est aussi le souci des pauvres. Vous savez qu'il le dit 61 fois et des plus faibles. Alors, je vais essayer de reprendre ma présentation. Tant pis pour la vidéo, quel dommage. Voilà. Donc, je vous passe en même temps que je présente des extraits. On pourra vous les envoyer. Ne prenez pas la peine de les écrire parce que c'est peut-être plutôt les regarder, puis après, on vous enverra tout ça. Donc, toujours le souci des plus pauvres et des plus faibles, du début de la vie aux grands handicapés en fin de vie. Quand il dit quand on ne reconnaît pas la valeur d'un pauvre, d'un embryon humain, d'une personne vivant une situation de handicap, on écoutera difficilement les cris de la nature elle-même, tout est lié. De là, on commence un petit peu à percevoir ce que va nous demander le pape et à quoi il nous appelle. Et pour ça, on va faire un petit détour par le psaume 8. Je vous le relis, on peut le lire tous ensemble. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre, jusqu'aux cieux ta splendeur est chantée, par la bouche des enfants, des tout-petits, rempart que tu opposes à l'adversaire où l'ennemi se brise en sa révolte. À voir ton ciel, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le Fils de l'homme que tu en prennes souci. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds, les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux, ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Alors déjà, je trouve que ce psaume, il nous éloigne du catastrophisme ambiant. Il nous appelle à aimer le monde et à le chérir. Ce monde, c'est notre maison commune. Mais nous sommes presque des dieux, c'est-à-dire que nous avons un rôle particulier.
au nom de Dieu, à jouer dans la vie, à jouer dans la vie et dans le monde, ce rôle à jouer. Nous pouvons, tels des dieux, influencer l'avenir de notre planète. Qu'en faisons-nous? Est-ce que nous le faisons? L'écologie est un défi pour l'humanité car elle menace l'humanité et l'ensemble de la planète. Être presque un dieu, c'est au fond donner à l'être humain une responsabilité singulière. Claude, tout à l'heure, nous parlait de liberté et responsabilité. Et oui, l'être humain ne peut pas tout savoir et se sentir tout permis. Cet interdit symbolique, qu'on voit aussi dans la tour de Babel, nous ramène à ce presque comme un dieu. Le péché, ici, ça serait la folie de croire que tel Dieu, nous connaissons tout. Nous ne sommes pas Dieu. Nous devons être des chercheurs, des interprètes, pas des propriétaires de la connaissance et de la vérité. Et c'est ça qui doit nous inciter à ne pas nous prendre pour des êtres tout-puissants, capables de tout. Nous avons à trouver, à chercher, à faire progresser notre science. Et notre réflexion spirituelle doit aussi ramener l'ensemble de notre société à sa juste place, celle du progrès, mais pas de la toute-puissance contrôlée par quelques-uns. Celle d'une science au service de l'humanité, c'est-à-dire que chaque être humain qui partage avec la nature, de chaque être humain qui partage avec la nature le sort de notre planète. Alors, c'est un petit peu ambigu parce que je vous disais tout à l'heure que nous faisons partie de la nature et que nous devons en être complètement conscients, mais en même temps, nous avons sur elle. Et cette responsabilité, en fait, nous l'avons cassée dans notre cœur. C'est dans le cœur de l'homme que nous avons cassé ces relations. Et c'est ce que le pape appelle avec force la racine humaine de la crise écologique. Le problème, c'est l'idéologie qui conduit l'homme à acquérir toujours plus de domination sur le monde qui lui a été confié. Alors le pape, bien sûr, n'a pas peur des progrès technologiques et il en reconnaît les bienfaits. Mais ce qu'il dénonce, c'est l'emballement non maîtrisé de cette quête. Il dit donc que la vie est en train d'être abandonnée aux circonstances conditionnées par la technique, comprise comme le principal moyen d'interpréter l'existence. Et nous, les catholiques, savons bien que le principal moyen d'interpréter l'existence, c'est notre foi. Nous avons donc un rôle à jouer. C'est le rôle de géant, de responsable du projet divin. Il n'impose pas et ne tire pas les ficelles des marionnettes que nous serions, mais il nous propose. Il a mis le monde sous nos pieds. Vous vous rappelez dans le psaume 8. Certes, l'écologie est un sujet qui concerne tous les citoyens. C'est sûr qu'on pourrait se dire, c'est pas forcément, on n'a pas besoin d'être chrétien pour être écolo. C'est vrai qu'on n'a pas besoin d'être trier ses déchets ou avoir un comportement raisonnable, mais nous pouvons donner un regard différent, une pensée politique, une politique, un programme éducatif, un style de vie et une spiritualité qui constitueront, alors attendez, parce que je cite le pape, là, donc je voudrais être une résistance face à l'avancée du paradigme technocratique. Voilà, c'est ça, Laudato Si 111. Alors, le pape est un maître spirituel, c'est un disciple de saint Ignace. Je pense que vous l'avez déjà, on vous l'a déjà dit, vous le savez déjà. Donc, il ne se joue pas seulement au niveau des idées et de la compréhension intellectuelle du problème. C'est ce qu'on a abordé jusqu'à maintenant. Mais bien fondamentalement au niveau des profondeurs, là où résident les motivations et les forces qui les accompagnent. Il dit donc qu'avec beaucoup de temps, ne permet pas de régler tous les problèmes de l'écologie. Le vrai moteur, pour lui, c'est notre conversion c'est une conversion écologique qui viendra de nos motivations intérieures. Les chrétiens ont donc besoin d'une conversion écologique qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui les entoure.
C'est seulement en cultivant de solides vertus que le don de soi dans un engagement écologique, le saut qu'on vient de faire par rapport à l'engagement écologique que tout le monde peut vivre dans les circonstances actuelles. En effet, trier ses déchets, c'est important. Seulement nous, les catholiques, nous allons chercher la profondeur spirituelle et nous expliquons par notre lien à Dieu, au monde et aux autres, pourquoi nous trions nos déchets. Donc la grande question pour vivre une conversion écologique tant au niveau personnel que communautaire, c'est donc de rendre possible une profonde conversion intérieure. Et ce n'est pas possible sans une mystique qui nous anime, sans les mobiles intérieurs qui poussent, motivent, encouragent et donnent sens à l'action personnelle et communautaire. Tout ça, ce sont des citations de Laudate aussi. Je suis en train finalement de vous réécrire un discours en prenant un morceau du 211, du 217, du 216, du 220 que vous pourrez vous-même aller retrouver dans l'encyclique. Le chemin de cette mystique passe par la contemplation du monde. Une contemplation qui se fait de l'intérieur. Le pape dit qu'il y a tout un travail à faire de ce point de vue. Réintroduire, à la contemplation. Cela suppose de reprendre goût au temps qui passe et au silence. Chacun voit que dans notre société pressée et bruyante, le travail sera long. Rééduquer au temps long face à la brièveté des événements, œuvrer à l'intériorité grâce au silence, face au bruit des sollicitations extérieures, aider à la constance dans une activité face à la tentation du zapping permanent, voilà une véritable mission éducative. Et finalement, je devrais presque m'arrêter là et vous laisser continuer à contempler cette image. Mais nous allons quand même poursuivre un petit peu. Parce que nous sommes appelés à la mise en œuvre concrète de cette conversion. Nous sommes appelés, chacun d'entre nous, à un changement de style de vie, à un changement de civilisation, à une citoyenneté écologique. Désormais, il faut voir large autour de nous et loin après nous. Et nous ne le ferons que si nous gardons nos yeux sur le mystère de la foi qui nous rappelle que tout nous est donné, ce que vous avez vu les premières fois. Le don demeure tant qu'on se souvient qui nous l'a offert. Ce qui nous est donné, c'est la création. Et le moteur spirituel dont parle le pape, c'est le fait de ralentir, de nous arrêter, de prendre conscience par une attitude de contemplation amoureuse du fait que la terre est notre maison et que cette maison nous est commune. Tout peut aider à la conversion écologique en permettant de louer ce don reçu, avant de se lancer dans tout activisme. C'est la manière dont nous célébrons la création, la nature, les autres, notre relation à Dieu, notre relation à nous-mêmes. Si nous le rencontrons Dieu, cela alimentera nos actions économiques, sociales et pratiques. Alors, en peu de mots, c'est changer notre regard. Changer le regard, c'est regarder différemment toutes les choses quotidiennes qui nous entourent. Ne plus pouvoir acheter, par exemple, des produits non éthiques. Changer de banque. Supprimer le plastique de son environnement. Avoir une attitude inclusive envers les plus démunis. Cette marche vers la conversion écologique montre bien qu'il y a des choses concrètes à faire, y compris dans notre manière de célébrer les textes bibliques, des chants, les décorations florales, la prière de Saint François d'Assise, tout cela en dehors du temps de la création, pas juste du 1er septembre au 4 octobre chaque année. Et petit à petit, une prise de conscience se fera en nous. On pourrait se dire que le problème est tellement grand et difficile à surmonter que ça ne vaut pas le coup. Mais si, parce que ça vaut le coup en communauté. Si tous les frères chrétiens, si tous ensemble, on prend en compte l'encyclique et qu'on décide également notre mode de vie.
si nous soulignons la manière dont nous nous comportons avec la nature, si nous la dominons ou si nous la respectons, si nous voyons comment nous agissons avec les autres, le pape met vraiment le doigt sur quelque chose d'essentiel. Donc, il n'y a pas seulement les recommandations éthiques, il propose aussi une théologie et une spiritualité de la création. Prendre soin de la maison commune, c'est la justice sociale et la conversion écologique. Voilà, se souvenir que chacun de nous est voulu, chacun est aimé, donc chacun est nécessaire. Donc, on a le don et on a en même temps la responsabilité. Nous sommes nécessaires et utiles. Donc, en peu de mots, on propose un retour à la simplicité. Ça nous permet de nous arrêter pour apprécier ce qui est petit, pour remercier ce que la vie offre. Moi, je rajouterais, et pour nous mettre en marche, pour nous convertir. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais changer? Comment est-ce que je vais ouvrir mon esprit, mon cœur, mon être aux dimensions de la création et de l'humanité? Aujourd'hui, tout à l'heure, demain. Comment est-ce que je vais entendre l'appel à une conversion écologique par rapport aux choses et à la nature? M'est donné, que si tout m'est donné, j'ai une responsabilité, comme quand on reçoit un enfant dans une famille, on a une responsabilité vis-à-vis de lui. Est-ce que je vais accueillir ma vie avec, je ne sais pas, par des exercices corporels, des temps de marche pacifiés ou d'autres pratiques? Est-ce que je vais donner autant le rythme qui convient pour retrouver le goût d'habiter ma vie, réfléchir avec d'autres, le pape François, dans Laudato Si? Est-ce que je vais envisager des changements concrets dans ma manière de vivre pour miser sur un autre style de vie? Voilà, est-ce que finalement ce soir, demain, je vais décider de faire un pas pour une vie nouvelle, plus respectueuse de la création et solidaire de toutes les personnes humaines? Est-ce que je pense à m'émerveiller? Est-ce que je suis lucide? Est-ce que je crois que le fait que Dieu m'ait créé, c'est une bonne nouvelle, etc., etc. Voilà, je vous remercie de votre attention. Ça, c'est peut-être pour après. Merci Christine. Donc vous avez vu que dans ce que nous a apporté Christine, on a repris plusieurs fois des points que l'on avait vus à la première soirée, à la deuxième soirée. C'est donc un travail itératif que nous fait faire le pape François dans cette encyclique Laudato Si. Avec quand même, je vais insister sur une phrase. Christine a dit à un moment, la conversion écologique va avec la justice sociale. Et dans les différents textes du pape François, je ne sais pas si vous vous souvenez de celui qui s'appelle La joie de l'évangile, sur l'évangélisation, on avait retenu l'évangélisation, l'église en sortie, il faut aller annoncer. Il y a un 5e paragraphe dans cette exhortation qui s'appelle la dimension sociale de l'évangélisation, qui est encore aller évangéliser, c'est bien, mais aimer son frère en vrai, concrètement, c'est ça aussi évangéliser. Et donc vous voyez que voilà, dans tous ces textes, le pape François nous dit n'oubliez jamais la dimension sociale de l'évangile. C'est une conversion de société auquel on vous appelle. Et aussi, les derniers paragraphes de ces textes de Pape François sont toujours des paragraphes en disant mais c'est de la vie spirituelle. En fait, c'est une conversion intérieure. Et on ne démarre pas, on va parler après vos questions, de cette dynamique de l'Église verte. C'est pas, ça part de l'extérieur. Il faut que, donc on va commencer à faire et petit à petit on réfléchit à ce qu'on fait et pourquoi on le fait. La dynamique que l'on a souhaité avec votre curé, c'est de dire quels sont les fondements de notre action. Et du coup, dans le texte, qu'est-ce qui fait que on va s'engager dans cette dynamique de vie plus sobre, plus contemplative, plus juste, parce que voilà, ce monde nous est donné.
ce monde qui nous est donné, tout est lié, et donc on part de cette contemplation du cœur qui ensuite, lucidement, regarde le monde tel qu'il est. On comprend comment ça fonctionne, on regarde quelles sont les racines des soucis et les racines finalement de l'impasse dans laquelle on est pour pouvoir agir. Donc c'est vraiment le contempler, laisser toucher son cœur pour ensuite faire travailler sa tête et là se dire, bon maintenant, so what, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc vous voyez, c'est toute cette dynamique qu'on a essayé de faire avec vous pour pouvoir voilà, entrer dans l'action, mais pas une action qui va ensuite nous dire, ah oui, tiens, au fait, pourquoi je fais ça? Non, c'est qu'est-ce que je vis en tant que chrétien et comment du coup mon action va refléter ce qui est mon intériorité propre et ma force de chrétien, d'enfant de Dieu avec tous mes frères et sœurs. Si tu permets, Claude, si justement on contemple le sujet ou le projet qu'on a envie de mettre en place, si on le contemple avec toute son âme, comme le demande le pape François, la solution va venir de la contemplation. Parce que pour lui, comme vous avez le PowerPoint, c'est très bien, vous allez pouvoir revoir ces textes-là. Pour lui, ça n'est pas agir en dehors des gens, agir en dehors du monde, c'est agir avec. C'est pas agir comme on fait partie du problème, on fait partie du microcosme que l'on veut changer nous-mêmes, on entre dans notre projet les gens avec qui on veut changer. Est-ce que je suis claire? Oui, bon, c'est bien. Voilà ce que disait Christine, je vous ai mis sur le chat les 2 fichiers de nos PowerPoint que vous pouvez télécharger maintenant tous. Ils disparaissent quand on quitte la réunion, ils ne sont plus présents. Donc si vous voulez les PowerPoint, vous cliquez dessus, il y a écrit cliquez pour ouvrir, télécharger et vous les aurez comme ça chez vous. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez partager quelque chose? Une réflexion aussi ou que... C'est peut-être de l'ordre de la réflexion plutôt que de l'ordre de la question. Vous disiez, je crois, Christine, que Laudato Si avait été bien accueilli et presque mieux accueilli, en tout cas au début, par peut-être des non-chrétiens. Voilà. Aujourd'hui, c'est sans doute plus le cas et on voit bien aujourd'hui, voilà, que ça résonne extrêmement fortement. Le tout est lié, le don de la création par Dieu pour que nous le gérions en bon gestionnaire, nous-mêmes partie intégrante de cette création. En vous écoutant, je me disais, finalement, qu'est-ce qui sépare la réception de Laudato Si chez nous, catholiques, versus chez des personnes on va dire non croyantes pour faire simple. Et je me disais, est-ce que c'est pas la question du don? Est-ce que la question du don n'est pas finalement un des points centraux qui permet de nouer le tout est lié, qui permet de bien comprendre cet aspect de tout est lié. Je dis ça parce que peut-être qu'une des difficultés qu'on peut avoir pour se retrouver avec de non-chrétiens de non-croyants, voilà, sur cette question-là, c'est que si tout n'est pas lié, on va découper le truc et on ne va pas se mettre d'accord sur les priorités. On va dire, par exemple, la priorité, c'est l'écologie, au sens premier du terme. M'enquiquine pas avec les questions de bioéthique. On fera ça peut-être plus tard quand on aura le temps. D'ailleurs, on n'est pas tout à fait d'accord, mais on verra bien plus tard. Et on va d'abord faire le tri du plastique, c'est quand même bien plus important. Et donc voilà, c'est pas une question, mais c'est peut-être une réflexion. C'est est-ce que cette question du don, elle n'est pas finalement assez centrale pour prendre en compte le fait que tout est lié et ne pas avoir une vision taylorienne, spécialisée, silotée de ces questions d'écologie donc intégrale. Alors, si je peux vous... Alors, j'ai bien compris que ce n'était pas une question, mais je veux bien continuer le débat avec vous.
Je pense qu'en effet, le point de départ, la question du don, c'est quelque chose qu'on ne peut pas tout de suite partager en fait avec nos copains écolos, ça c'est sûr. Mais dans le tout est lié, si. Je pense que justement, je crois fondamentalement que si on se met à recevoir Laudato Si, d'ailleurs beaucoup grâce au label Église Verte, hein, on en reparlera tout à l'heure. On est à un kairos là, on est à un moment spécial, je pense, où avec la crise du Covid, enfin, et tout le monde s'est rendu compte qu'en fait, on maltraitait beaucoup trop notre planète. Voilà. Donc là, je pense que nous, les chrétiens, on a quelque chose à dire au monde, que le monde attend de nous une parole forte. Alors, cette notion de don, c'est un peu compliqué pour quelqu'un qui n'est pas croyant. Le tout est lié, ça y est, ils ont compris. Ils ont compris que quand on achète un t-shirt 5 €, il y a quelqu'un qui a payé l'édition. Il n'y a pas de problème. Vous ne pouvez pas acheter un t-shirt 5 €. Dans la chaîne, il y a quelqu'un qui a payé la différence. Et c'est souvent un esclave quelque part. Ça, ils l'ont compris, ça y est. Et pour ce que vous disiez, alors, ce que je pense, c'est qu'on peut se retrouver là, sur les endroits où on est d'accord avec eux, pour apprendre à travailler ensemble en bienveillance et en confiance. Et on peut commencer, nous, à expliquer des choses. Quand on a commencé à travailler avec les gens et qu'on leur a montré que finalement, les écolos, ils sont à la marche pour le climat, paroisse, Montigny voisin, marche pour le climat, secours catholique, marche pour le climat. D'accord, les cathos, vous débrouillez, vous bougez. Oui, et on commence à se retrouver, vous voyez. Et en effet, vous avez raison, ce n'est pas dans une réunion à 26 personnes où on est en train de préparer le World Cleaning Day qu'on va parler de la bioéthique. En revanche, un jour, il y a quelqu'un qui va vous dire, mais c'est quoi finalement l'Église verte là? Tu es là, ça fait 5 ans qu'on entend parler de toi, c'est quoi l'Église verte? Et là, vous commencez à poser vos jalons. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est juste, c'est juste. Si vous avez commencé à travailler ensemble sur les sujets où on est tous d'accord, un jour, vous allez pouvoir apporter de la profondeur ou dire au nom de qui vous le faites ou apporter une bienveillance. Regardez, je pense que nous, les catholiques, on a une façon de travailler avec les plus pauvres que nous a appris à faire le Secours catholique, par exemple. Travailler avec les plus démunis, parler d'égal à égal, les inclure dans la résolution du projet, les mettre, vous voyez par exemple les accueillis au Secours catholique qui étaient à la marche pour le climat de Saint-Quentin. Ils étaient tout contents, c'est eux qui avaient fait les banderoles. Donc, on a, nous, une façon d'être avec les plus démunis qu'on considère comme nos frères, qui interpellent quand même les gens autour de nous. Vous voyez, ils viennent nous demander comment on fait. Tiens, ça a l'air facile, vous êtes à l'aise. Oui, on fait ça depuis 2000 ans. Enfin, je ne le dis pas comme ça, bien sûr, hein, ça c'est entre nous. Mais vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, dans votre attitude, dans votre façon d'être au monde, ils finissent bien par voir qu'il y a une différence. Et ça les interpelle, je pense. Mais il faut les rejoindre. Il faut les rejoindre sur le projet du plastique. On ne peut pas tout de suite leur parler de bioéthique. Enfin, c'est mon avis. Hein. Là, je vous parle de mon expérience. Hein. Peut-être que Claude ou le père dirait autre chose. Je crois que le mot que je retiendrai, c'est le mot d'interpellation. C'est-à-dire que la manière de faire des uns interpelle les autres, que ce soit les chrétiens qui sont interpellés par ces militants, qui sont quand même quelquefois beaucoup plus pris aux tripes que nous, et en même temps, cette fraternité que l'on a avec tout être humain interpelle peut-être aussi des personnes qui sont dans leur couloir militant, dans leur groupe. En fait, c'est ça la question, c'est s'interpeller les uns les autres pour voir quel est le fondement de ce qui nous fait bouger. Et du coup, on peut nous aussi entendre pourquoi eux, ils bougent. Et comprendre, voilà. Et je pense que ça se passe au niveau de ce qu'a dit Christine plusieurs fois, l'interpellation.
Oui, c'est juste, c'est juste. Je vais juste revenir sur le paradigme technocratique, technologique, qui est un point intéressant parce que le pape pointe qu'en fait, la technologie telle qu'elle s'est développée, grosso modo, depuis les années 60, est aussi une partie du problème, en fait. Ce qu'il dit, en fait. Et là, pour le coup, on est tous dans cette pensée technologique. Même les écologistes les plus radicaux, d'une certaine manière, en fait, ils ne sont pas exempts de raisonner à partir de ce modèle-là, qui est toujours un peu le risque. Et en fait, ce que le pape va pointer, c'est qu'il n'est pas contre la technologie. Il est contre, en fait, un modèle qui est très simple, en fait, qui est de voir les choses comme des réalités sur lesquelles je peux influer. Je prends un exemple très simple. Je vais vous parler d'un petit film qui est passé il y a dans les années, quand j'étais plus jeune, qui permet de méditer sur cette question de paradigme technologique, qui s'appelle Jurassic Park. Regardez, revoyez-le, c'est passionnant. Il y a un débat entre donc celui qui crée les dinosaures et un gars qui est joué par Jeff Goldblum, qui lui vient le contredire et lui dit « Trop préoccupé par cette technologie qui vous est tombée dessus, vous vous êtes pas posé la question si vous aviez le droit de le faire. » En fait, cette question-là, est-ce que j'ai moralement le droit de le faire? C'est là où le pape veut nous faire arriver. C'est une façon de dire que le paradigme technologique, il dit, si je peux le faire, c'est que si c'est possible techniquement, c'est moral. En fait, cette question-là, en fait, elle est fausse. Une fois qu'elle est levée comme ça, elle est fausse. Et une des questions à l'heure actuelle, et dans laquelle il faut justement ne pas être naïf, c'est que ce n'est pas parce qu'on peut techniquement le faire que ça devient tout d'un coup subitement moral. Et on est tous pris, en fait, dans cette façon de penser, si techniquement je peux le faire, alors je vais le faire. Et ben, le premier débat, c'est là aussi une conversion spirituelle, en fait. Fondamentalement, l'écologie n'arrivera à son terme que dans une vraie conversion spirituelle. C'est ça d'ailleurs que fondamentalement, l'Église peut apporter comme point central. On voit bien que la méditation sur Babel, c'est ça. Pourquoi tout d'un coup, ils se mettent tous à se réunir pour construire une tour? Parce qu'en fait, ils ne sont pas dans un âge d'or. En fait, il y a un truc qui ne va pas au départ, qu'on ne voit pas, qu'on voit pas, qui est en fait la marque du péché originel. Et donc, le pape vient nous redonner la racine, c'est qu'il y a dans l'homme une prise en compte de son péché, de son désir de puissance, qui s'exprime dans le paradigme technologique, et qu'une fois qu'on l'a débusqué, nous permet justement d'être plus modeste et plus juste vis-à-vis de ce qu'on fait. Donc voilà, et donc c'est cette idée de paradigme technologique. Le pape reprend des choses qui étaient déjà écrites par d'autres avant lui, hein. Mais c'est très intéressant de voir qu'il faut vraiment avoir conscience qu'en fait on est tellement plongé dedans que c'est pas sûr qu'on soit toujours au clair nous-mêmes sur ce paradigme-là, sur ce côté, j'ai les moyens de le faire, je vais le faire. Voilà, donc d'où le choix quelquefois un peu radical de se dire, je peux le faire et je ne le ferai pas. Et bien plus, je vais même choisir ce qui aux yeux du monde serait aberrant, ce qui est même de renoncer. Plus que le don, le renoncement est une forme christique du don particulièrement impressionnante. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'il prend la figure de Saint François d'Assise. Hein. Saint François d'Assise, il renonce. Il renonce à la richesse. Il renonce à la vie conjugale. Il épouse la pauvreté. Il y a quelque chose de très radical dans le témoignage là-dedans. Mais c'est en cela qu'il se déprend des illusions du monde. Alors, Père, un mot qui marchera mieux avec les gens avec qui on discute, c'est simplicité, hein, mais que renoncement. Parce que là, il risque de nous dire « Ah, voilà, encore les cathos. » Oui, j'entends bien. Mais en même temps, moi, c'est ce que dit le pape dans Fratelli Tutti, hein, rencontrer l'autre, c'est pas mettre son drapeau dans sa poche. D'accord. Et donc dans nous chrétiens, c'est renoncement. Et il faut l'entendre. Et il ne faut pas s'illusionner. Hein. Même pour nous chrétiens, quand on entend renoncement, l'homme ancien fait de la résistance. On le sent, le vieil Adam, quand il entend renoncement, quand le langage de la croix commence à approcher.
Et là, pour le coup, on est tous les mêmes. Baptisés, pas baptisés, écolo, pas écolo, on est tous les mêmes. C'est là où le paradigme technologique est intéressant. Il va montrer qu'en fait, on est un peu tous les mêmes. Il n'y a pas le camp du bien et le camp du pas bien. Il y a aussi la dynamique, en fait, on est pris dans une course. Et c'est pour ça que le pape François dit, avant tout, il faut ralentir. Parce que dans cette course, on ne prend pas le recul nécessaire pour pouvoir se laisser atteindre par autre chose et par la simplicité, la sobriété, le renoncement aussi. Le renoncement, ça ne se fait pas dans la course. Et du coup, il y a une nécessité de ralentir. Ouais. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que dans le renoncement, dans ce que apporte le renoncement, non, les fruits du renoncement, il y a beaucoup de joie. Ah oui. De vraie joie intérieure. Oui, ce que dit le pape d'ailleurs dans l'encyclique sur le fait que le moins est mieux. Et vraiment pour le monde moderne, entendre ça comme ça, voilà, ça secoue un peu, ça secoue un peu quand même. Moins est mieux, il faut l'entendre. Ben, moins et mieux, vous voyez, les écolos de mon coin, là, c'est des trucs qu'ils peuvent entendre ça. Parce qu'à la limite, Rabi dit la même chose. Bien, vous avez d'autres questions? Est-ce que vous souhaitez… Ce que je vous propose, vu que l'heure est avancée, c'est quelle heure la fin normalement? Je voulais faire juste une remarque que, oui. Bon, que je pense que quand même le terme écologie est très restrictif, alors que ce qu'a voulu expliquer le pape, justement, n'est pas du tout restrictif. C'est pour ça qu'il rajoute intégral et qu'il n'est pas pour, mais qu'il ait commencé d'abord à parler de choses concrètes dans le chapitre 1 et 2 et de ne parler de la Bible qu'à partir du chapitre 3 pour révéler au monde que nous sommes partie de la création et que donc on fait partie de la nature et qu'on a une place particulière dans cette création et qu'on est responsable et donc et qu'on doit participer à cette création, hein, je reprends les mots que vous avez dit aussi, ça n'aurait pas été compris s'il avait mis ça au premier chapitre. Donc en voulant que tout le monde le lise, il a commencé par des choses un peu plus concrètes avant d'entamer ce qu'il appelle la sagesse biblique. Il est important d'avoir la science, la sagesse de la science, enfin ce qu'on a. La sagesse biblique nous apprend plein de choses et c'est à nous de faire découvrir cette sagesse biblique. Ouais. Elle nous fait regarder la réalité. Voilà, c'est ça, et faire attention à ce terme écologie seul. Il est pour moi restrictif dans la vision des autres. Vaut mieux parler d'écologie intégrale, par exemple, voilà, si on veut apporter vraiment quelque chose aux autres, leur faire découvrir ce que la Bible nous apprend et qu'ils ne savent, qui n'ont pas découvert ou n'acceptent pas. Enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Si, très clair. Oui, là, il nous reste 3 petits points. Un premier petit point, voilà, un sondage des 3 soirées. Puis je pense qu'après, nous lancer vers l'Église verte, puisque c'est ça, Père Gaël, vers voilà, l'année 2021. Si les circonstances vous permettent, j'aimerais bien pouvoir même commencer après février, de faire des petits groupes de partage proposés par quartier sur Sartrouville pour réfléchir sur des thématiques d'écologie et comment on peut lancer des conversions écologiques et des changements écologiques personnellement, dans ma famille, dans mon quartier, dans la ville, dans la paroisse. Vous voyez, c'est par cercle élargi. Voir un peu ce que dit le pape d'ailleurs très bien, c'est qu'on peut faire quelque chose, même modeste, on peut faire quelque chose. Donc voilà, donc l'idée c'est de lancer ça, puis de voir un peu, ça c'est aussi intéressant, de voir un peu par quel biais chacun va entrer dans la question de l'écologie. C'est de laisser un peu la liberté créatrice être à l'œuvre dans le cœur du peuple de Dieu. On a toujours des bonnes surprises quand on laisse la liberté créatrice émerger.
l'Église verte encourage les communautés chrétiennes à célébrer la saison de la création du 1er septembre au 4 octobre. Cette proposition a une triple origine. D'abord, les protestants avaient pour habitude de célébrer les moissons à l'automne, en septembre-octobre, les moissons qui sont un don de Dieu, un don du Créateur, toute cette richesse qui arrive au moment des récoltes. Plus tard, en 1989, le patriarche de Constantinople a instauré le 1er septembre comme premier jour du calendrier liturgique orthodoxe et comme temps de prière pour la terre. Et enfin, en 2015, le pape François a décidé de poser aussi ce 1er septembre comme une journée mondiale de prière pour la création, dont il dit dans Laudato Si qu'elle est particulièrement opprimée et dévastée. Alors pourquoi prendre soin de la création? Parce que prendre soin de la création est nécessaire pour prendre soin de notre prochain. Et prendre soin de notre prochain, c'est le plus grand des commandements, d'après Jésus. La science écologique nous apprend en effet que tout est lié. Ainsi, ce qu'on consomme, la façon dont on se déplace, les émissions qu'on a d'un côté de la Terre, a une conséquence de l'autre côté de la Terre sur la santé, la vie même des personnes. Planter un arbre ou couper un arbre influe sur le niveau de gaz carbonique qui se trouve dans l'atmosphère. Ainsi, cela rend la Terre plus habitable ou plus hostile à ses habitants, qu'ils soient humains ou animaux ou végétaux. Aujourd'hui, nous savons que des dizaines de millions de personnes sont contraintes à l'exil parce que la température se met à dépasser 50 degrés là où ils vivent, où le désert avance, où les inondations et les typhons arrivent. Et cette obligation de l'exil, c'est beaucoup de souffrance et c'est aussi la mort pour nombreuses personnes. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons y faire quelque chose, que nous pouvons changer notre rapport à la création. Et c'est ce que propose le label Église verte et les 3 églises chrétiennes à travers ce label. Alors, la grande joie, c'est que déjà 500 communautés chrétiennes en France ont adhéré au label Église verte, mais il faut que beaucoup d'autres communautés se joignent à Église verte, qui permet de prendre en compte tous les aspects de la vie communautaire, qu'il s'agisse des questions plus spirituelles ou des questions matérielles. Cette année sont en train d'éclore des nouvelles versions d'Église verte. Dès la rentrée, le label Église verte jeune et le label Pollen d'Église verte s'adressent aux aumôneries et seront testés pendant toute l'année. Donc, si vous êtes candidat, vous pouvez regarder sur le site égliseverte.org. Bientôt verra aussi le jour le label Église verte famille. Et enfin, d'ici quelques mois, le label Église verte monastère, congrégation et même entreprise. Pour conclure, j'ai envie de reprendre la prière que propose le pape François dans Laudato Si. Dieu Tout-Puissant, toi qui es présent dans tout l'univers et dans la plus petite de tes créatures, répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Je vous remercie, professeur Malcolm, mais je crois que les choses sont un peu différentes de ce que vous et moi craignons. Oui, je sais, elles sont pires. Non, mais attendez, nous n'avons même pas visité encore Non, le non, parc. Donald, laissez-le parler. Il n'y a pas de raison, je veux entendre le point de vue de chacun, vraiment. Mais John, vous ne voyez pas le danger inhérent à ce que vous faites ici. Le pouvoir génétique est la force la plus terrible que la planète ait connue, mais vous la maniez comme un enfant qui a trouvé le flingue de son père. Ce n'est vraiment pas le moment de commencer à énoncer des généralités. Si vous permettez, je vais vous dire que le problème qu'il y a avec le pouvoir scientifique dont vous usez ici, ne requiert aucune discipline pour l'atteindre. Vous avez assimilé les travaux des autres et poursuivi dans la même voie. Vous n'avez pas acquis la connaissance par vous-même, alors vous ne prenez aucune responsabilité en cela. Vous vous êtes hissé sur des épaules de génie et pour accomplir quelque chose le plus vite possible. Et avant même de savoir ce que vous aviez, vous l'avez breveté, emballé dans un joli papier cadeau plastique. Et maintenant, vous le vendez. Voilà, vous allez le vendre. Vous allez le vendre sans ça. Écoutez, je crois que vous ne nous jugez pas à notre juste valeur. Nos savants ont fait des choses que personne n'avait faites avant eux. Oui, mais vos savants étaient si préoccupés par ce qu'ils pourraient faire ou non qu'ils ne se sont pas demandé s'ils en avaient le droit.